pénalty pour le non-respect des limites de la piste. Et on a un Français qui prend la piste, qui est Mathis Jobert, qui est le leader de la classe, pour l'instant la classe bronze, sur la Ferrari du Kessel Racing, la numéro 74, qui a dépassé elle aussi les 500 tours. Si vous aimez les statistiques, on peut peut-être regarder les tours accomplis l'an dernier. 549 par la voiture victorieuse. Alors, je vais même faire mieux que ça. Qui avait été la Lamborghini de Mirko Bortolotti, de Jordan Pepper et de Luca Hexler. Et ce n'était pas un record en GT3. On va faire mieux que ça. Alors, si vous voulez remonter dans le temps, 2011, première année de la Blancpain Endurance Series, on était à 545 tours. 509 en 2012 509 en 2012. Et le record, c'est 2013. Avec 560. 564. Bravo. Je vois qu'on a préparé les mêmes choses, merci. Ouais. On était à 478 par exemple à titre de comparaison en 2024, 2023 537, 2019 on se souvient l'année du drapeau rouge à cause des conditions météo, on avait juste 363 tours. C'était l'époque une victoire Porsche avec GPX Racing qui s'était imposée. Oh attention, 5 secondes de pénalité pour la Porsche numéro 22. Arjan Jan Guven pour avoir causé une collision avec Maurice Skuring. C'était dans le virage de la source. On va peut-être revoir les images. Et pour être tout à fait honnête, ce n'est pas tout à fait surprenant. Parce que si on a donné la pénalité à Niklas Nielsen un peu plus tôt... Oui, pardon ? Je pense qu'il n'y a pas débat. Oui, on est d'accord. On est d'accord, il devait laisser un peu de place à Arjan Jan Guven, ce qu'il n'a pas fait. Après là, il va y avoir vraiment, parce que regardez, on a Arjan Jan Guven là qui est derrière Lucas Stolz, mais qui est bloqué derrière. On est à 7 et 8 secondes de la Porsche de tête, celle de Thomas Prenning. Et on se complique la vie évidemment, parce que 5 secondes dans les 2 dernières heures de course, ce n'est pas la même chose que 5 secondes quand il vous reste 22 ou 23 heures évidemment. Et dans les positions sur la piste notamment, on a de moins en moins d'opportunités. Voilà, on l'a à l'image, 22. Voiture numéro 22, 5 secondes de pénalité. Sanction similaire, on le disait, à celle de Niklas Nielsen qui avait poussé Dorian Boccolacciano. On revoit ici, voilà, il laisse pas la place, il coupe. Donc, il vient accrocher le pare-choc et pour avoir causé une collision évitable. Kevin Ropars, un avis aussi, ou Laurent ? Non, mais il fait du forcing. Oui, c'est ce qui s'est passé avant avec d'autres concurrents. Donc il n'y a pas grand chose à ajouter sur le contact, alors qu'au niveau des radars de pluie, il y avait de la place. Merci à mon ami Pépé qui donne les radars avec l'arrivée de la pluie à 15h25. Oh, ça se rapproche. Ouais, et si on regarde à 15h29, c'est encore un peu plus humide. Oui. On a des radars de pluie, mais qui sont un peu différents selon les modèles. Ce qui paraît quand même relativement clair, c'est qu'on pourrait avoir quelques gouttes. L'intensité de la pluie, elle est plus difficile à prédire. Ouais, puis, ça me rappelle vraiment l'édition 2021, Laurent Mercier, où on attendait la pluie et où, pour rappel, le team WRT avait parié sur des pneus pluie avant même que la pluie ne soit vraiment là. Alors on va aller retrouver Bastien Bus maintenant à l'interview en compagnie de Guénel Longy. Bastian, you've been flying, you guys, for the last. Vraiment tellement rapide durant les dernières heures. On a l'impression que personne ne peut vous rattraper. Vous avez l'air un peu fatigué maintenant. Ouais, franchement, j'ai tout donné cette fois. Tommy a fait un superbe relais après la relance derrière le safety car. Moi, j'ai juste gardé l'écart. Et ici, Thomas est dans la voiture pour la dernière fois. On croise les doigts, on espère qu'on n'aura pas de mauvais moments ou de full coursiello ou de safety car et qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout. Il y a peut-être un peu de pluie qui pourrait arriver. Ça pourrait être évidemment un peu stressant. Je pense que ce serait stressant pour tout le monde. Bien sûr, ça donne à tout le monde une chance supplémentaire. Peu importe, on a vraiment une bonne équipe, une bonne voiture. On doit juste se concentrer sur faire notre boulot et ne pas commettre d'erreur. Est-ce que vous avez terminé avec vos relais? Moi, personnellement, oui.
Pluie ou pas pluie. La question, en fait, ce serait de se dire... Quelle intensité, hein. Quelle intensité. Est-ce qu'on doit changer les pneus? Parce que c'est là que ça peut jouer, évidemment. C'est pas seulement l'arrivée de la pluie et le fait que la piste soit un peu glissante. S'il tombe quelques gouttes, on l'a vu d'ailleurs, Kevin Rompars, on a commenté ensemble vendredi soir à la course de GT4 Europe, où la piste était très chaude et où il est tombé quelques gouttes, mais qui semblaient s'évaporer pratiquement aussi vite que ce qu'elle ne touchait le sol. Il avait même plu pas mal, et pour autant, les temps étaient... les leaders avaient perdu 4 à 5 secondes au tour, donc aucun intérêt de rentrer au stand avec ce peu de perte de temps comme ça. Et et ils avaient perdu pendant 4 ou 5 tours. Exactement. Et puis on était revenu dans des chronos tout à fait normaux. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas changer de pneu. Mais si la pluie est plus intense, il vaut mieux mettre les pneus pluie. On risque d'avoir des choix quand même. Si la pluie est sur l'intégralité du circuit ou à certains endroits, on sait que Spa-Francorchamps, pour ça, pas le pot de chambre de la Belgique pour rien. Ça c'est fait aussi. C'est pas moi, c'est le surnom. C'est une expression, effectivement. On l'a déjà entendu, mais vous avez raison, il pourrait pleuvoir au combe et ne pas pleuvoir par exemple au niveau de l'épingle de la source. C'est aussi ce qui fait la particularité de ce circuit de Spa-Francorchamps. Ce serait une averse assez courte, selon les dernières prévisions météorologiques. Assez courte, mais avec quelle intensité? Ah oui, quelle intensité? Est-ce que ce sera surtout le Parce que si c'est une averse ou c'est le déluge, même si elle dure 5 minutes, vous continuez pas en pneu slick. C'est vrai, c'est vrai. Il va falloir prendre des décisions, il faudra prendre les bonnes. Et c'est ce que disait Bastien Bus, on espère qu'il ne va pas y avoir un élément extérieur qui va venir quelque part tout remettre en cause, notamment par exemple une neutralisation qui tomberait vraiment au mauvais moment pour nous. Bon, depuis ce matin, on a quand même l'impression qu'on est en gestion du côté de cette Porsche, même si l'écart reste vraiment très faible. On est à 8 secondes seulement. Alors, le dernier safety car wave by Laurent, c'était avant midi. Puisque vous étiez avec Vincent après la sortie de la Porsche Mühlner. Et on a aussi nettoyé la piste aussi, hein, la sortie de la Porsche Mühlner, et ça a aussi duré parce qu'il a fallu aussi nettoyer. On avait pas mal de gravier, notamment sur le bord des vibreurs. C'était même à 13h très exactement, je pense, la relance. C'est quand je suis venu vous rejoindre. Donc c'était à 13h la relance. Donc depuis lors, on est avec un drapeau vert. Ça a baissé un petit peu en temps piste. On était à 50 et on est passé à 44,4. Oui, température de l'air aussi. Regardez, on n'est plus que, entre guillemets, à 26 degrés. Le ciel est bien couvert. On a la James Kellett, là, attention, parce que c'est la deuxième place en Bronze Cup, là, avec la voiture de Paradigme Compétition. Ouais, et ça ressemble à plus qu'une crevaison. Ah oui. Qu'est-ce qu'il nous a fait, là? Alors il passe dans la chicane. Ah, puis il coupe. Et il a crevé. Coupé, hein. Non, il a crevé, regardez à l'arrière gauche. Puis là, forcément passager de la voiture. Ça devait déjà être crevé parce que... Does it feel like it's punctured or do you think it's just the sensor? Ouais, je rentre, j'ai une crevaison. Alors l'ingénieur lui demandait, est-ce que tu penses que c'est une vraie crevaison ou est-ce que c'est un défaut du capteur? La réponse on l'a. C'était une vraie crevaison. James Kellett, là, il n'a pas raconté des bêtises à l'ingénieur. Il était vraiment bien à jour. On va le revoir peut-être. Regardez le pneu à l'arrière gauche. James Kellett qui devient un habitué de cette équipe Paradigm Compétition. Il était déjà l'an dernier engagé avec Charles Clark et Pedro Ibrahim. Et là, on voit effectivement, je trouve, Kevin, vous allez nous le confirmer, mais déjà qu'il garde le contrôle de la voiture avec. C'est pas mal. Et en plus, on a Gilles Magnus qui est derrière. Ouais, ça aurait pu être un accrochage. Ça va mal finir parce que la voiture a contrôlé comme elle est avec la roue, enfin avec le pneu en moins. C'est pas